Alright, salut tout le monde, c'est Mike Baudouin pour un autre épisode de Dans ta face. Juste avant de commencer cette semaine, merci pour les commentaires que j'ai eus là. Finalement, je pense que vous aimez ça quand c'est un peu plus long, fait que je vais essayer de faire ça un petit peu plus long. Puis ça va être ça pour les prochaines semaines. On est le 5 mars aujourd'hui, là, mardi 5 mars à l'heure où je sors toujours les podcasts. Dans le fond, semaine de relâche. Moi, j'étais avec ma fille cette semaine de relâche. J'arrive d'un chalet. Fait que je sais pas si t'as des kids ou si t'es allé à quelque part. T'es allé dans un petit chalet à Iceman. C'était le fun, agréable, c'était cool. Puis j'ai fait marcher ma fille 2h30 en montagne. Puis elle a chialé tout le long. Christy, que c'est des belles vacances, hein? Tu te promènes, tu penses qu'ils vont être de bonne humeur. Puis ils font juste brailler puis chialer. Puis là, elle est là, puis elle m'écoute, puis elle est comme avec sa face de j'ai tellement pas chialé. T'as chialé, arrête de niaiser. fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que c'était des kids, ou que t'es parti en vacances, profite, enjoy, amuse-toi. Et j'en profite aussi pour vous dire que la semaine prochaine, mon show à Québec sort le 14 mars à la Taverne Grande Allée, puis le 19 mars au Terminal à Montréal, une nouvelle heure. Fait que si t'as vu mon ancien show, ça va pas mal être tout du nouveau stock. J'ai déjà rodé les affaires pas mal là, fait que je suis pas mal prête. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Je vais mettre le lien dans la bio pour les informations puis acheter des billets. Il en reste une couple là, Québec et Montréal, il en reste quelques billets. Fait que viens donc me voir, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Et ok, fait que cette semaine, 2-3 heures. Ah ouais, je veux juste dire avant, j'étais allé faire un show. J'étais allé faire un open mic, ok? Puis, fait que, normalement, si t'écoutes un podcast d'humoriste puis que tu suis les humoristes, tu sais c'est quoi un open mic, là? Tu sais, t'as les shows solo, t'as les one-man shows, t'as les soirées d'humour régulières, tout ça. Puis t'as les open mic qui est souvent... ou les soirées de rodage, là, tu sais, tu vas là pour roder. Puis les open mic, c'est du monde, souvent, qui sont pas bookés sur des soirées régulières, qui font ces shows-là, tout ça. Mais là, j'étais allé faire l'open mic les Bad Boys du Rire au Agricole sur Amherst à Montréal. C'est une couple de boys qui ont organisé ça. Moi, je suis allé voir leur show à Laval, au Cabaret C. Puis, tu sais, c'est plein d'Haïtiens, plein de Congolais, plein de Jamaïcains. Mon gars, c'est nice, OK? Pour vrai, faut que tu ailles voir ce show-là. L'ambiance était malade. Je pense qu'on était 5 blancs, OK? L'ambiance de show, tu sais, mettons, si t'es déjà allé voir un show au bordel, tu sais que l'ambiance est vraiment cool puis que l'énergie est dans le tapis. Mais ça, là, fois 5, genre, OK? C'était... jam-pack, l'ambiance est malade, la musique, il y a un DJ sur scène, c'était vraiment cool. Et là, j'avais écrit aux boys pour aller faire, je disais, j'aimerais ça être le petit blanc sur votre show, tu sais, parce que c'est des Arabes puis des Blacks, tout ça. Puis là, il a fait, viens faire l'open mic, tu sais. Puis là, ça a donné que j'avais une petite fenêtre ouverte, là, j'ai animé au bordel mercredi passé, puis j'ai fait, je peux aller tout de suite après, faire 5 minutes. Puis c'était ça, c'était au Agricole sur Amherst, c'était vraiment nice. L'ambiance est très cool, faut que tu ailles voir ce show-là. Vas-y, encourage-les, les boys, parce que c'est une petite place. Il y avait pas mal de monde, mais il rentre encore de la place. Il y a encore du monde. Fait que vas-y, va voir ça. Puis là, je sais qu'ils sortent un nouveau show qui s'appelle Noir is the New Black. Fait que je lui ai fait de la promo, mais la vibe est le fun. Les boys sont bons. L'ambiance est malade. Si t'es déjà allé voir un show de rodage, t'es comme, ouais, c'était so-so. Il n'y a pas tant de monde. Les humoristes étaient dedans, mais le public était mollo parce que des fois, c'est des shows qu'on vit. Va voir ce show-là, c'est complètement le contraire. Fait que je les plug. Fait que va sur leur Instagram, les Bad Boys du Rire, puis il y a bien des infos. Ils font souvent des stories sur les prochaines dates de shows qu'ils ont. Puis à tous les mercredis au Agricole, ils font des open mic. Fait que tu peux y aller toi-même si tu as des jokes à roder. Et sinon, tu peux aller voir, puis l'ambiance est très cool. Fait que, ok. Fait que c'est ça cette semaine. 2-3 affaires que je veux te parler. La nostalgie, puis les objectifs de vie, ok? Parce que la nostalgie, ça me fait rire, parce que là, moi, je fais des shows, là, j'ai 33 ans, là, puis il y a plein de jeunes humoristes, puis il y en a des plus vieux aussi. Puis j'ai remarqué qu'on est tous nostalgiques d'une époque, mais c'est pas toute la même époque qu'on a connue, tu sais. Les jeunes humoristes qui ont genre 21, 22 ans, moi, je leur parle de « Ah ouais, tu te souviens-tu de genre Maury puis Jerry Springer? » Puis les autres, c'est comme « What the fuck? J'ai aucune idée de quoi tu parles. » Ou s'ils savent c'est quoi, ils l'ont pas vraiment écouté, tu sais, ils sont allés voir sur Internet, puis il y a un petit vague souvenir de ça. On est tous nostalgiques d'une époque que l'autre t'a pas connu. Tu sais, parle à tes parents ou à tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents sont encore en vie. Là. Puis ils sont comme, dans le temps, nous autres, on marchait jusqu'à l'école, 4 km, il n'y avait jamais de congé. T'es comme, ouais, peut-être, là, mais il y avait une école dans un rayon de genre 300 km. Si tu voulais être éduqué puis pas juste travailler sur la ferme, t'avais pas même le choix d'y aller à pied. Là. Fait que décroche, puis reviens-en. Puis chaque génération vit ses petits struggles, ses petits problèmes.
Mais la nostalgie de... Les affaires, des fois, des jeunes de genre 20 ans qui sont comme nostalgiques de quelque chose qu'ils ont vécu, genre au secondaire. T'es comme, man, ça fait 4 ans, c'ti. Décroche, là, t'es nostalgique de genre, ah, tu te souviens-tu quand on commençait l'école à 9h puis qu'on finissait à 3? Ben oui, c'ti, c'était il y a 3-4 ans, décroche, reviens-en, vis d'autres choses, c'ti. Rappelle-toi de tes souvenirs de jeunesse, là, pas quelque chose que t'as fait la semaine passée, là, tu sais. À un moment donné, tu peux pas être nostalgique d'hier, là, tu sais. À un moment donné, la vie avance, là, puis c'est ça, là, tu sais. Mais on est tous nostalgiques de quoi, puis là, tu sais, moi, ma fille, elle a 9 ans, puis là, elle écoute des YouTubers, puis des affaires de même, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi, la nostalgie dans genre 20 ans, là. Tu sais, genre, ah, tu tiens-tu les YouTubers quand on pouvait écouter la merde qu'ils faisaient sur YouTube? Puis là, je sais que je le mets sur YouTube, puis peut-être que t'es en train de faire, t'es un peu un YouTuber, mais je suis pas un YouTuber, ok? Je fais des podcasts, je parle, puis je le mets audio puis visuel, ok? Je fais pas de petits défis avec des mitaines de faux puis des niaiseries comme ça, puis des petits défis de gens. On va faire Despacito français, espagnol. On va goûter une pizza avec des ingrédients qui sont pas bons. On va boire du vin puis rire pour aucune raison puis faire 8000 jump cuts parce qu'on a rien d'intéressant à dire, fait qu'on coupe tous les silences, fait qu'on tourne pendant 4 heures. Puis après, il reste 20 minutes de ça, tu comprends? Fait que je sais pas c'est quoi la nostalgie plus tard. Même les influenceurs, là. Va sur Instagram, check la quantité d'influenceurs qu'il y a. Ça va faire une pause, ça durera pas 20 ans ça non plus, puis c'est normal, puis c'est pas grave, puis c'est correct. Là, tout a son temps donné dans la vie. Là, c'est bien rare les affaires qui durent éternellement. D'abord, on va être rendu là-bas dans 10, 15, 20 ans. Puis ça va être quoi un peu la nostalgie de tout ça. Mais moi, pour vrai, je suis nostalgique des shows de Jerry Springer et de Maury. Tiens-tu de Maury? Jerry Springer, c'était nice parce qu'il se battait, puis tout. Puis c'était très cool, tu sais. Est-ce que je fais des signes à ma fille qu'elle passe en dessous du fil? Jerry Springer puis Maury, c'était cool. Jerry Springer, il se battait, c'était magique, là. Il se battait. C'était stagé, là, mais je sais pas à quel point, tu sais, que l'autre arrivait, puis t'es comme, ah, j'ai un secret à te dire. Puis là, t'es comme, c'est quoi ton secret? Puis t'es comme, je suis un gars. My God, ça fait 7 ans que je couche avec une fille, que je pense que c'est une fille, puis elle avait un pénis avant. Puis là, il se battait, puis il s'en des chaises dans la face, puis t'as le dude chauve de bodyguard qui essayait de les empêcher de se battre, puis lui de recevoir un bat de baseball en arrière de la tête. C'était tellement nice, cette émission-là. Là. J'écoutais ça à l'heure du dîner, là, ça passait, ou le matin même en te levant. C'était Maury. Maury le matin, c'était cool. Là. Maury qui est un petit monsieur, cheveux gris, qui a l'air à son affaire, tu sais, qui est à l'université, qui a des connaissances, puis qui il est capable de gérer du monde puis d'organiser un talk show. Puis le monde allait là. Mais moi, c'était les papas qui se faisaient passer des tests de paternité. Là. Ah, les mères arrivaient là, man. Puis t'es comme genre... Ah, il dit que c'est pas son enfant. Ça fait 4 que j'ai. Puis il dit tout le temps que c'est pas lui le père. Puis là, là t'avais des petites sections vidéo enregistrées de chacun de leur côté. Puis le gars était comme... C'est une pute, man, j'ai jamais couché avec, c'est qui est conne, c'est même pas mon enfant. Là, j'étais comme, oh my god, moi j'avais, je sais pas, genre 16, 17 ans peut-être quand j'écoutais ça, 18 max, man. Puis il se gueulait après, puis il passait le test de paternité, puis les autres ils étaient comme genre, I am not the father, I am not the father. Puis là, la fille dit, You are the father, motherfucker. Puis là, il passait le test, puis le gars, il était le père des 4 enfants. T'es comme, oh my god, man. Puis là, après, il se battait pareil, puis il chialait. Puis t'avais juste la petite photo du bébé, puis t'avais le public un peu imbécile qui cheerait ça. Genre, battez-vous, gang de Mongols. Puis là, quand il montrait le bébé, genre, en vidéo, puis Maury était comme, faut s'occuper de ce bébé-là. Là, le crowd était comme, ah. C'était tellement de la bonne TV, man. De la bonne mauvaise TV. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui nous manque, ok? Parce que là, tu fais, ah, la télé va pas bien, tout le monde est sur le web, tout le monde s'enlève du câble, tout le monde check des affaires sur Internet, puis ils ont leur Netflix, puis leur chaîne, puis du Tout TV. Fuck that. Ramène-moi Maury puis Jerry Springer, on va tous se rabonner au câble, man. Mets-moi des émissions de qualité, c'est ça qui va être nice, tu sais. Tu sais, comme Musique Plus, qui ferme d'ailleurs, là, tu sais, il y aura plus de Musique Plus. Ça fait longtemps que ça va pas bien, Musique Plus, là. Mais dans le temps, on écoutait ça pour de la musique. C'est devenu aussi quand ils ont mis plein de télé-réalité, puis de shows, puis de Kardashian, puis de shit de même, puis de Ozzy Osbourne. Mané, tu fais, c'est correct s'il y en a un ou deux. Mais à Mané, c'était juste ça, là. C'était les Kardashians, c'était Ozzy Osbourne, c'était Nick Lachey, le NSYNC, whatever, l'autre dude là, qui sortait avec Jessica Simpson. C'était plein d'affaires, de petits shows réalité. Puis c'était tout du pareil au même, tu sais, du Jersey Shore, puis des shit de même. Mets-moi-en, c'est correct, tu sais, mais remets-moi des clips, remets-moi, c'était nice d'avoir le petit VJ puis les animateurs, puis il aurait pu rendre prolifique la carrière de plein d'autres artistes du Québec, tant qu'à ça, tu veux continuer à mettre de la musique puis des vidéoclips, ben mets-moi du monde d'ici, puis amène-les, puis ça aurait pu être le petit truc underground pour tous les autres artistes, t'sais. Un peu comme
comme humoriste, on a la chance, ben, il y a le show Open Mic à VTL. Tu sais, Mike Ward a eu un show à Musique Plus, à Télétoon, des affaires de même, tu sais. Vrac TV aussi pour les jeunes humoristes qui fonctionnent bien. Fait que Musique Plus aurait pu rester pareil, le genre de, de plateforme underground pour les artistes d'ici. Il y a plein de rappers, man, d'ici qui roulent bien, là, puis il y en a plein que personne connaît, puis que leur musique passe pas radio. Fait que Chris, passe la musique plus, man. Mais là, anyway, c'est mort, fait que votre carrière est finie, boys. Fait que c'était ça pour la nostalgie de cette semaine. Fait que arrête d'être nostalgique des affaires qui s'est passées il y a 2 semaines. La vie avance, ça va bien aller, mais je trouve ça bien drôle de voir la différence entre chaque tranche de génération. Tu sais, moi, mon père, je me souviens, j'écoutais les Power Rangers quand j'étais petit. Puis mon père, il trouvait tellement que c'était de la merde. On écoutait ça, là, puis il était comme, voyons, Asti, que t'écoutes ça, c'est de la cochonne. Ils se battent pas pour vrai, ils ont tellement l'air innocents, Asti, qui me jugeait, man. Puis là, tu vois, moi, c'est moi qui juge ma fille quand elle écoute ses YouTubers, puis des affaires par rapport. Puis je suis comme, qui sont retardés, tes YouTubers, qui se filment pendant 10 minutes à se faire des petits défis, puis des pranks, puis il y a tellement rien là-dedans, man, en tout cas. Fait que c'était ça pour la nostalgie. Première partie de fête. Deuxième affaire. Tu te souviens-tu quand t'étais petit, tu te fixais des objectifs de vie? Je sais pas si t'as déjà fait ça. T'as déjà fait une liste de OK, quand je vais avoir 20 ans, je veux travailler là-dedans, ou je vais avoir fini mes études dans ça. À 25, je veux un enfant. À 30, une maison. Tu sais, OK? Fait que peu importe l'âge que tu as, souvent, Mané, une partie dans ta vie, un moment dans ta vie où tu t'es formé une petite liste, tu t'es fait une petite liste, tu t'es fait des objectifs, tu t'es dit, j'espère réussir ça. Et j'ai pensé à ça cette semaine parce que ma mère m'a ramené plein de photos. J'ai un numéro que je parle de quand j'étais jeune, que les parents souvent ils nous disent que c'est les plus belles années de ma vie, de notre vie. Puis moi, j'ai fait clairement que c'était pas les plus belles années de ma vie parce que c'était pénible au secondaire, là. Et j'ai retrouvé des photos, fait que là, je refais des photos, je suis comme, ah ouais, c'est que j'étais inconscient dans ce temps-là, puis je me mettais en tête des objectifs, tu sais, puis moi, moi, je voulais être joueur, je voulais jouer dans l'NBA, tu peux-tu croire, je voulais jouer dans l'NBA. Si tu me connais personnellement, tu sais que j'étais quand même pas pire au basket, tu sais. J'ai joué longtemps, j'ai joué dans 2 équipes, j'ai joué au secondaire, j'ai joué au cégep, j'étais quand même bon, tu sais. J'ai une petite vidéo, là, en plus, sur mon channel YouTube de quand je jouais là, au cégep. Mais clairement pas de niveau NBA, là, tu sais, clairement pas de ça. Puis je pense qu'il n'y en a même pas de Québécois qui ont fait la NBA. Anyway, il y en a qui sont allés dans la NCAA, là, mais pas de NBA. Fait que quand j'ai réalisé, ok, je suis peut-être pas prêt à faire ça, moi je voulais être commentateur sportif. Parce que j'aimais la NBA, j'aimais le basket. Puis j'étais comme, il n'y a jamais de basket au Québec, tout le temps de l'esti de hockey. Puis moi, je suis pas un fan de hockey. Fait que je voulais être commentateur sportif, mais c'est Momo m'a amené le basket au Québec. Finalement, j'ai mis ça de côté. Et moi, je voulais être acteur dans la vie. J'ai étudié au cégep en cinéma et communication parce que mon idole, c'était Jim Carrey. Puis, je savais pas qu'il faisait de l'humour. Je savais juste qu'il faisait des films puis Ace Ventura. Mes premiers films que j'ai vus au cinéma, c'était Ace Ventura. Et je capotais. J'étais comme, ça a changé ma vie. Mais ça a changé ma perception de voir les choses. Puis c'est que là, je suis devenu... je me suis laissé aller, je me suis dégêné, puis je suis devenu drôle. Puis j'ai commencé à être capable d'avoir de la répartie, puis de moins me faire écœurer, tu sais. Et je me suis dit, ben, si je suis acteur, m'en faire comme lui, tu sais. Puis après, quand j'ai su qu'il était humoriste avant d'être acteur, je suis comme, ok, ben, je peux faire de l'humour, tu sais. Fait que mes plans de carrière ont vraiment changé. Mais moi, je m'étais dit, je veux des enfants jeunes, je veux passer à la TV comme acteur au début. Puis là, après, ben, c'est ça, j'ai réalisé que je suis pas le meilleur acteur non plus. Mais je voulais juste faire des films drôles. Moi, c'est juste ça que je voulais faire. Je voulais juste être drôle dans la vie. J'étais comme, je peux-tu être payé pour être drôle? En ce moment, c'est ça que je fais. Fait que je suis bien content. Mais pas de la façon que j'aurais pensé le faire au départ, tu sais. Puis je me suis mis de me dire, ok, je veux faire ça. Fait que tu vois, l'objectif, je l'ai eu. J'ai eu des up and down dans ma carrière, là, mais l'objectif, il était là pareil, puis il est atteint en ce moment. Fait que même si c'est pas à un niveau extrême où je vends 600 000 billets, là, je vis de faire des jokes. Fait que ça, c'est réussi. Mais je m'étais dit, je veux des enfants jeunes, puis de maison. Tu sais, les objectifs classiques, là, de genre, ok, maison à tel âge, puis enfant, puis tout ça. Moi, ma fille, j'ai eu à 24 ans. À 26 ou 27, on avait une maison. Puis à 29, je me séparais, plus de maison, plus de crise de scène, plus de rire de côté. On retombait à zéro. Fait que j'ai réussi à avoir mes objectifs, puis après, tomber en bas. Okay? Fait que ça, pour vrai, c'est comme si, genre, tu trouves 1000 pièces à terre, puis là, tu te mets dans tes poches, puis l'autre coin de rue, ben, tu te fais stabber, puis voler ton cash. Tu sais, tu l'as eu, là, mais là, tu l'as perdu, genre, pas longtemps après. Fait que j'ai perdu mes objectifs, mais tu sais, je me suis rendu compte que les objectifs de vie que j'avais, je les ai réalisés. J'ai plus besoin de les réaliser, là, mais
ça a rien changé. Genre, j'étais pas plus heureux, tu comprends? Genre, là, je suis bien où je suis, là. Tu sais, j'en ai plus de maison, là, puis je m'en fous, là, tu sais. Puis c'était pas. Genre, c'est du matériel, là. Rendu là, je m'en crisse pour vrai, là. Tu sais, j'avais pas besoin de ça pour être heureux dans la vie. Plus les années passent, plus je me rends compte que je suis de moins en moins matérialiste. Il y a des petites affaires que je tiens, puis tu fais, c'est du matériel, c'est con que je tienne à ça, tu sais. Mais le reste, là, calvaire que je m'en fous, ok, pour vrai. Puis j'avais tout le matériel que je voulais. J'avais la grosse BMW, tu sais. J'avais le gros parc en arrière, la piscine, la maison. Puis quand j'ai tout perdu, j'étais comme, oh non, j'ai plus ça, j'ai plus de plaisir, je me sépare, j'ai plus d'argent. Puis finalement, ben là, tout est cool, tout va bien. Puis je suis vraiment plus heureux que quand j'avais tout ce matériel-là, tu sais. Puis c'est un peu un genre de. Comment je t'explique ça? On se fait shooter là-dedans, on se fait pousser là-dedans, même à l'école, là, quand tu te fais dire tu veux faire quoi dans la vie. Tu sais, si tu sais pas trop ce que tu veux faire. Là, moi, je me souviens d'avoir passé le test, là, je sais pas s'il faut encore ça, une espèce de test papier, puis là, ça te dit, OK, est-ce que t'es manuel, est-ce que t'es auditif, est-ce que t'es créatif, tout ça. Puis là, avec les réponses, ça te dit, OK, moi, ça me disait, tu peux être menuisier, puis je suis comme, genre, je suis capable de construire une petite table de patio, là, mais je suis zéro le gars qui a envie d'être manuel dans la vie, puis de se construire des affaires. Tu sais, il n'y a pas de job que je sais que je serais capable de faire ou que je voudrais faire vraiment, à part la job que je fais en ce moment, tu sais. Puis j'ai été vendeur de choux chez Sport Expert, photographe immobilier, tu sais, vendu des balayeuses, des traitements de pelouse, tout ça. Je suis pas pire avec les jobs où il faut que je parle puis que je vende de la bullshit, tu sais. Mais à chaque fois au secondaire qui me disait des affaires, je suis comme, mais j'ai pas envie de faire ça, man, ça n'a pas de sens. Puis quand j'ai étudié en cinéma, j'étais comme, pour faire de la télé, j'apprenais tout ce qui est derrière la caméra, mais je voulais être devant la caméra, tu sais. Fait que ça avait pas vraiment rapport parce que j'étais trop épais pour savoir que j'aurais dû aller en théâtre pour devenir acteur, là, mais bref. Et c'est justement, on se fait pousser là-dedans, tu sais, dans un petit chemin de genre, ouais, faut que tu aies la job, la maison, les REER, la retraite, travaille toute ta vie, économise, puis tu profiteras de ta retraite. Puis ça, je pense, c'est la plus grosse aberration au monde, là, parce que c'est pas vrai que c'est mieux, puis que tu vas être heureux. Moi, j'ai fait un show dans une mine, ok, la mine Raglan, en haut complètement du Québec, là, et la semaine où j'étais là, c'était la fin de semaine de la fête du travail. Fait qu'ils avaient le droit d'avoir leur conjointe ou conjoint. Puis on était allé faire le show. J'étais avec Sam Breton, Guillaume Pinot, Maud Landry, puis un autre qui fait plus vraiment de show, j'ai oublié son nom. Et il y a un monsieur, ben je parlais à des jeunes qui faisaient genre du 300 000 par année, là, parce que le salaire, tu pars à 100 000. Mettons, t'es plongeur, tu vas partir à 100 000 par année parce que les gars, ils ont des chiffres de 21 jours de travail de suite. Ils dorment là-bas parce que c'est à fucking l'autre bout du monde, c'est genre 4 heures d'avion, là. Puis ils reviennent, 14 jours de congé, 21 jours de travail, 14 jours de congé, c'est ça qu'ils font. Et les jeunes font genre 300 000 par année, man. Ils ont des jobs de fous, puis ils ont des grosses cabanes, puis des 4 roues, puis des Winnebago, puis des bateaux, puis des motos. Puis leurs blondes sont ailleurs au Québec à s'occuper des kids. Puis les boys, ils sont comme. Ils font du cash, là, mais ils sont comme Chris. Moi, je vois pas ma famille le trois quarts du temps. Puis j'ai pas le choix de travailler comme un fou parce que cet argent-là, subvient à leurs besoins, puis à tous les petits gadgets qu'on a achetés, comme la Winnebago, la grosse cabane, puis la moto, puis les 4 roues, puis tout ça. Fait qu'il dit, je peux pas arrêter de travailler parce que je vais être dans le mal, puis je vais tout perdre. Fait que je suis comme, man, t'as genre 27 ans, là, puis t'as le stress de, il faut que je continue à faire 300 000 par année parce que sinon on est dans le mal, puis je perds tout, puis qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que ma blonde va penser, je vais me séparer, puis tu fais, man, c'est pas une vie, ça, calvaire. Puis à l'inverse, il y avait un vieux monsieur qui, lui, il prenait sa retraite la semaine d'après, puis toute sa vie, il a fait des gros cristis de salaire parce que c'est payant de travailler dans les mines parce que t'es justement loin de ta famille longtemps. Puis c'était tellement triste de voir deux choses, là. Il a fait de l'argent toute sa vie. Il dit, j'ai de l'argent de côté comme ça n'a pas de sens. Mais physiquement, il était détruit, là. Il toussait que le Christ. Il était pas bien. C'est sûr que les normes sont mieux aujourd'hui qu'ils étaient dans le temps. Mais le gars, dans le temps, là, il n'y en avait pas de normes. Là, puis avec ses masques à gaz. Puis il respirait du charbon. Puis plein d'affaires qu'aujourd'hui, tu fais, ah ouais, mets ton masque, protège-toi. Puis on va pas travailler là parce que c'est pas bon pour la santé. Fait que lui, son corps, il était quand même ravagé. Il avait mal partout dans les jambes, dans le dos, tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était pas tant de la machine, c'était plus toi-même qui travaillait. Puis sa femme était comme elle dit, je sais pas ce qu'on va faire quand il va être à la maison. Je pense qu'il va me taper ses nerfs parce qu'à chaque fois qu'il revient à la maison, il fuck mes habitudes de vie. Fait qu'elle est tellement habituée de voir son chum pas souvent que quand il est là, sa routine de ménage puis de bingo puis de voir ses amis puis d'aller tricoter puis faire l'épicerie, lui il est comme hey, on fait quoi si tu vas où d'habitude à cette heure-là, ça fuckait son horaire puis il était à bout puis il se pognait puis il tripait pas. Fait qu'elle toute sa vie elle avait ses habitudes de vie quand son chum était là, était pas qu'il était pas de bonne humeur mais ça gossait un peu de modifier sa routine. Puis lui ben il arrive dans sa routine puis
sait pas quoi faire, il est un peu perdu, il travaillera plus. Puis j'avais demandé, je dis, mais ça vaut-tu la peine avec tout l'argent que tu as fait dans ta vie de vivre ces moments-là? Puis il était comme, non, non, man. Il n'y a rien qui vaut la peine là-dedans. Il dit, physiquement, je suis quand même ravagé, puis je suis pas si vieux que ça. J'ai plein d'argent de côté, mais il dit, je suis fatigué, mon corps a de la misère, j'ai pas envie d'aller voyager, puis faire des randonnées, puis il dit, je suis brûlé, tu sais, puis il dit, là, ben, je vais aller dans un mode de vie où ma femme n'est même pas habituée de me voir 24 heures sur 24. Il dit, j'ai l'impression qu'on va s'engueuler, qu'on va se pogner. J'étais comme, tabarnak, tu sais. Fait que les deux sont fuckés. Le jeune qui fait plein de cash, puis le vieux qui a fait plein de cash, puis que il prend sa retraite, puis qui pensait que ça allait être beau, puis le fun, c'est pas tant ça qui s'arrange pour vivre. Puis le jeune qui est en train de le faire à 27 ans, qui fait 300 000 par année, il s'attend à faire, ah ouais, mais je travaille comme un malade, puis m'a prendre ma retraite, puis m'a être bien après. Peut-être pas, mais tu vas peut-être être comme le vieux bonhomme après, puis te détruire physiquement, puis pas triper, puis tu vas taper ses nerfs à ta blonde, puis à tes enfants, tu sais. Puis l'inverse est fucké aussi, c'est que si tu parles à plein de jeunes aujourd'hui, mettons là, ben, je n'ai déjà parlé un petit peu là, dans le premier podcast, je pense, là, mais en bas de 30 ans, c'est un peu la mode de faire hey, je suis freelance, je suis travailleur autonome, je peux travailler partout dans le monde, je suis photographe ou blogueur ou whatever ce que je fais, puis je voyage la moitié du temps, puis je travaille l'autre moitié, puis je suis à contrat, puis je vis, puis je m'en fous, puis j'ai pas d'argent de côté, puis j'ai pas de REER, puis who gives a fuck, ok? Mais après, si tu fais ça toute ta vie, tu mets jamais d'argent de côté, tu as profité toute ta vie, mais quand tu vas être vieux, tu n'auras pas d'argent de côté, puis tu vas faire quoi? Tu vas travailler dans quoi rendu là? Tu vas être capable de te trouver un job? Il n'y a pas d'entreprise qui engage tant que ça des vieux qui sont sur le bord de la retraite. Tu comprends? C'est la quantité de jobs que tu peux faire est relativement limitée quand tu es supposé avoir pris ta retraite pour avoir de l'argent de côté. Fait que je sais pas c'est quoi qui est le mieux. Pour vrai, c'est une question que je vous pose en même temps. Là. J'ai pas tant la réponse. On dirait que j'essaie de trouver le juste milieu entre moi, j'en ai derrière, j'en mets de l'argent de côté, je voyage, mais pas autant que je voudrais. Mais avec la job que j'ai, si je pars trop souvent, trop tout le temps, mais tu perds un peu ta place dans la hiérarchie, là, dans le sens que tu veux pas te faire oublier dans les soirées d'humour puis en humour en général. Fait que tu veux que les gens pensent à toi, fait qu'il faut que tu te fasses quand même voir par toutes les autres. Tu sais. Mais je veux pas travailler toute ma vie comme un débile pour arriver après puis être plus en forme, plus en santé, puis pas avoir profité de mon argent, tu sais. On a déjà parlé un peu aussi, ma marraine, tu sais, elle est décédée assez jeune du cancer. Elle a travaillé toute sa vie comme une débile, à se faire chier dans le trafic et dans les transports en commun pour pas vraiment profiter parce que je pense qu'elle est morte à même pas 60 ans, tu sais. Fait que tu fais bof, c'est pas en calvaire, tu sais. Mais je sais pas si c'est mieux d'en profiter comme un malade de 20 à 45. Puis après, à 45, bon, mais faudrait que je me trouve quelque chose de stable. Ah, j'ai pas fait d'enfant. Ah, Christy, je suis rendu vieux. Je veux-tu faire des enfants à 45, puis avoir 55, avoir 10 ans, puis avoir mal dans le dos, puis pas être capable de courir à quatre pattes dans les modules au parc intérieur parce que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Tu sais, fait que j'essaie de trouver le juste milieu, mais je trouve qu'on se fait pousser dans la gorge dès qu'on est assez vieux pour se faire dire trouve-toi une job, trouve-toi un métier qui a de l'allure. Mets de l'argent de côté, travaille toute ta vie, fais-toi un fonds de pension, une petite banque de retraite, puis mets ça dans ta banque, là, dans ton argent de côté, puis après profite de ta retraite. Fait que je vais pas profiter de mes 60 à 80 ans, je vais en profiter de 20 à 45, mais en même temps, je veux pas être pauvre de 45 à 90. Fait que je sais pas où le juste milieu, puis j'ai pas encore gagné à la loterie, fait que c'est ça. En ce moment, je suis un peu entre le... Au moins, ma job, je l'aime, mais je travaille quand même pas mal. J'ai crissement pas assez d'argent pour prendre ma retraite, mais je voyage pas assez à mon goût. Fait que c'est ça. Puis là, ma blonde veut des enfants. Moi, j'en ai une de 9 ans là, qui gosse sur mon ordi puis qui a une attitude de cul. Fait que je sais pas. Fait que je sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, si j'ai d'autres kids, on recommence à zéro. Fait que le juste milieu, clairement, je l'ai pas trouvé. Fait que je suis pas là pour te donner des conseils, je suis là pour te dire aide-moi si t'es capable de m'aider toi aussi. Mais surtout pour te lancer la réflexion de on fait quoi avec ça, tu sais. Mais je pense qu'à la base, tu devrais juste profiter de la vie. Profite de la vie à ton goût, puis après, essaye de faire le juste milieu de travail, retraite, salaire, puis l'âge que tu auras, puis où tu vas être rendu. Mais alors, je ne veux pas faire 400 000 par année pendant 25 ans, puis après te décrisser physiquement parce que tu profiteras même pas de cet argent-là, man. Fait que ça donne quoi? Hein? Alright, c'est ça pour cette semaine. J'ai mon verre depuis tantôt que je bois pas. Ma gorge sèche un peu. Et c'était ça pour cette semaine. Fait que merci d'avoir écouté. Encore un podcast un peu plus long.
Et je te rappelle que tu peux aller sur mon Instagram, mon Facebook si tu veux avoir d'autres contenus différents de ce que je mets sur mon YouTube et sur iTunes. Et que mon show solo, j'ai 2 dates par mois, Québec et Montréal, jusqu'en mois de juin. Fait que j'ai 6 dates. 14 mars, Québec, 19 mars, Montréal. Les liens sont dans la bio. Merci d'avoir écouté, guys. Je vais essayer de vous trouver un invité pour les prochaines semaines. Bonne semaine de relâche, amusez-vous. Et printemps s'en vient. Fait que ça va bien aller. Bientôt, il n'y aura plus de bottes. Ciao, bonne semaine. Bye.